Ici, l'apôtre Paul, il parle à son fils Timothée et c'est une interpellation solennelle pour attirer son attention sur ce qu'il va dire après. Il commence par faire une déclaration solennelle, prendre Dieu à témoin ainsi que Jésus, celui qui doit juger les vivants et les morts, pour montrer l'importance de ce qui vient après. My God. Et il précise que ce que je vais te dire maintenant, c'est dans la perspective de son avènement. C'est au nom de l'avènement de Jésus-Christ, dans la perspective de l'avènement de Jésus-Christ. Donc, c'est ayant en vue, ayant dans la pensée, ayant dans la vision l'avènement de Jésus-Christ. Alors, tout ce que je vais te demander de faire là, fais-le en étant motivé par l'avènement de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ te motive à faire ce que je te demande de faire là. Garde en vue, fais toutes choses motivées par l'avènement de Jésus. En sachant que Jésus est en train de revenir, alors, mon fils Timothée, prêche la parole, insiste, instruit, enseigne, convainc, persuade, même si l'occasion est favorable ou pas. En tout temps, même si on accueille le message ou pas, on refuse, toi prêche la parole. Tout ça pourquoi? À cause de son avènement. Dans la perspective de son avènement. Parce qu'il est en train de revenir, alors il n'y a plus de temps à perdre. Prêche la parole de Dieu en tout temps. Gagne des âmes, évangélise. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Je prêche la parole en tout temps, tous les jours, même si je suis fatigué, je reviens du travail. L'Esprit de Dieu m'inspire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période, comme on appelle les derniers jours. Parce que il y a l'avènement de Jésus-Christ qui est là à notre porte. Jésus est en train de revenir. À cause de cela, oh my God, prêche la parole. Gagne des âmes, sers Dieu. Consacre-toi encore dans les choses de Dieu. Donne-toi à Dieu. Voilà le message que Dieu est en train de nous donner, bien-aimés. À cause de son avènement, à cause du retour glorieux de Jésus, une interpellation solennelle t'est lancée par l'Esprit de Dieu. Dans ton travail, bien-aimé, dans ton université, ne te retiens pas à prêcher la parole. La Bible dit, en tout temps que l'occasion soit favorable ou non, prêche. Censure, exhorte, reprend, convainc, enseigne la parole de Dieu. Alléluia, sers Dieu partout. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir à l'église, derrière une chaire, prendre le micro et prêcher aux gens un dimanche ou un vendredi ou un mercredi. Ce n'est pas seulement ça. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Servir Dieu, c'est aussi dans ton lieu de travail. Servir Dieu, c'est là aussi tu es avec les amis à l'université. Servir Dieu, bien aimé, même dans le transport en commun. Quelqu'un qui est à côté de toi, bien aimé, prêche la parole. Même si c'est accueilli ou pas comme nous l'avons lu, même si on te refuse, on te rejette, on accueille, peu importe, toi prêche la parole. Pourquoi? Parce que tu as en vue que Jésus revient. Non seulement c'est pour les autres, pour sauver les âmes, mais c'est aussi pour toi, parce que tu auras la récompense. Parce que dans ce qu'on appelle l'avènement de Jésus-Christ, il y aura aussi une phase, un événement qu'on appelle les tribunaux de Christ, où nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous serons récompensés par rapport au service que nous aurons fait pour Dieu ici sur la terre.
Alléluia. Donc, quand il faut prêcher la parole, là, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour eux, mais c'est aussi à ton avantage, parce que tu auras une récompense. Alors, bien-aimé, prêche la parole, enseigne les autres, apporte la lumière aux autres, apporte la vie, le salut que Jésus t'a donné. Révèle cela aux autres, à ta famille, dans ton milieu de tous les jours. Prêche la parole, que ta lumière brille. Ne cache pas ta lumière, laisse briller ta lumière. Laisse jaillir la vie de Dieu au travers de toi. Parce qu'il y aura une récompense pour toi par rapport au travail que tu fais. Alléluia. Voilà. C'est une interpellation solennelle à cause de l'avènement de Jésus. Ayant en vue, en perspective l'avènement de Jésus, que cela nous motive encore plus à doubler, à redoubler des efforts pour travailler. Regarde ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Quand l'ange a déclaré que malheur sur la terre, parce que le diable a été précipité et il vient avec colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Même lui connaît la notion du temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps, mais il sait pas quand. Mais il sait seulement que dans n'importe quel moment, il y aura l'avènement de Jésus qui viendra m'écraser, qui viendra me détruire, m'anéantir complètement. Alors je dois agir. Vous voyez, même lui aussi, à cause de l'avènement, parce qu'il sait que le maître viendra juger, il viendra l'anéantir. Et mais comme il ne sait pas quand, il sait qu'il lui reste peu de temps et il travaille, il bosse. À combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu, à cause de l'avènement de Jésus-Christ, au nom de son avènement, dans la perspective de sa venue, servons l'Éternel, prêchons la parole. Même dans les réseaux sociaux, oh bien-aimé, les réseaux sociaux, je connais un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Oh my God, que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur, l'évangéliste J.P. Makanzu. Oh my God. Lui, il dit, au lieu d'appeler les réseaux sociaux, il dit les réseaux sorciers. Mais oui, parce que aujourd'hui dans les réseaux sociaux, bien aimés, oh my God, la sorcellerie ne se cache plus. Les réseaux sociaux aujourd'hui, Satan utilise cela terriblement. Alors nous aussi, nous devons envahir les réseaux sociaux parce que cette intelligence vient de Dieu. Ça ne vient pas du diable. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Ça doit servir pour l'évangile, pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Même si le diable s'en sert en mal, mais nous devons envahir les réseaux sociaux. Prêchez la parole, bien-aimés. Prêche la parole. Insiste, comme la Bible dit. Insiste. Parle à la conscience. J'aime bien la version parole vivante. Parle à la conscience. Parle à l'esprit. Ne parle pas à la chair, aux sentiments, aux émotions. Vise l'esprit. Et pour ça, il faut travailler avec le Saint-Esprit. Réveillons les consciences de ceux qui dorment dans les ténèbres. Censurons, reprenons, réfutons les erreurs. Enseignons la saine doctrine. À tout temps, insistons. Alléluia. Parce que il y aura une récompense. À cause de son avènement, travaillons pour le Seigneur. Servons le Seigneur avec zèle, comme dit la version parole vivante. Servons Dieu avec zèle, avec passion. Oh my God. Les gens sont en train de mourir. Il n'y a plus de temps pour la distraction. Bannis la distraction, bien-aimé. Toute personne qui veut t'amener des distractions pendant ce temps, éloigne cette personne. Parle-lui, reprends-le une fois, deux fois, il comprend pas. En tout cas, écarte la personne. Ce n'est plus le moment de se distraire. C'est le moment d'être vigilant et de travailler parce que Jésus revient et il est à la porte, bien-aimé.